Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre très belle nation, la Côte d'Ivoire. Comme tous les dimanches, je suis là non seulement pour vous souhaiter un très bon dimanche et pour vous laisser un message, mais j'espère que chacun de nous est allé adorer son Dieu. Nous avons 7 jours dans la semaine, s'il vous plaît. Le 7e jour est réservé à Dieu et Dieu mérite qu'on adore. Donc j'espère que chacun de vous, que chaque fois je ne vais pas parler en vain, vous êtes allés adorer notre Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est chrétien, tu as l'autorité, connais ton identité. Aujourd'hui, le véritable problème du chrétien, c'est que le chrétien ne connaît pas son identité. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre cela. Et depuis que j'ai compris cela, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Chrétien, tu as l'autorité. Jésus, à la croix, il a tout accompli pour nous. Il a dit quoi? Tout est accompli. Tout est dans notre main. Mais aujourd'hui, le chrétien ne sait pas qu'il est au-dessus de tout. Le chrétien ne sait pas que lui, il a la tête et non à la queue. Le chrétien est devenu un chrétien pleurnichard. Partout où tu te trouves, malgré que tu es chrétien, on ne te considère même pas. Parce que tu ne connais pas ta valeur de chrétien, parce que tu ne connais pas ton identité. 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit quoi ici? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature en Christ. C'est-à-dire que tu as abandonné tes péchés, tu as abandonné tes mauvais comportements, tes habitudes, les liens, toutes les malédictions, tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie, tout est brisé, tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que quand tu deviens chrétien, que tu deviens une nouvelle créature, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es plus seul. Est-ce que tu peux comprendre? Tu es libre, tu deviens co-héritier du Christ, tu es renouvelé, tu es saint, tu es à part, tu es un ambassadeur de Christ. Tu n'es jamais seul. Tu es une merveilleuse créature. Tu es comblé. Voilà ce qu'on appelle, tu deviens une nouvelle créature. Mais le chrétien ne connaît pas son identité. Dans ton lieu de service, on te néglige parce que tu ne connais pas ton identité. Partout où nous trouvons dans le monde, on ne considère pas le chrétien parce qu'on ne connaît pas notre identité. Le chrétien est malade du pleurniche alors que Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit quoi dans la Bible? Tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors pourquoi devant les problèmes chrétiens, tu recules? Tu es malade, tu ordonnes à la maladie de quitter au nom de Jésus et la maladie va disparaître. Mais toi le chrétien, quand tu as un petit problème, tu pleurniches. J'ai fait comment Seigneur, j'ai fait comment? Pourtant l'Éternel t'a donné l'autorité, la parole de commander à ta situation de changer et ta situation va changer. Qu'est-ce que tu fais de cela? Le chrétien aujourd'hui ne connaît pas son identité. Voilà pourquoi il se promène dans toutes les prières, dans toutes les veillées, tu es là-bas, en train de pleurnicher. Pourtant tu as tout dans ta main. Tu es capable de changer ta situation toi-même. Ça m'énerve. Chrétien, connais ton identité. Tu es capable de changer ta situation. Toi-même, tu changes ta situation. Tu décrètes les paroles. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libre. Je suis co-héritier de Dieu. Christ demeure en moi, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors tu as la capacité de changer toutes choses. Chrétien, tu as la capacité de dominer le monde. Connaître ton identité. Le chrétien ne connaît pas son identité. Souvent même nous sommes à la maison. Il y a un malade à côté de nous, mais on ne sait pas que par notre prière, le malade peut guérir. Dieu a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il nous a tout donné. Jésus maintenant il est là. Sa main est croisée puis nous regarde. Ta situation ne change pas. Tu te promets de prier en prière. Pourtant, tu peux crier pour dire ça suffit. Aujourd'hui, ma situation va changer. Parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Il faut que tout change autour de moi. Décrète les choses dans ta vie. Commence à ordonner les choses. Et tu verras les choses se transformer. Chrétien, connais ton identité. On a tout. Dieu nous a donné tout sur cette terre pour transformer ce monde. Dieu nous a tout donné, chrétien. Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de faire pitié, parce que nous sommes à la tête de ce monde. C'est nous qui dominons sur ce monde. On a la capacité de dominer sur ce monde chrétien. Lève-toi et commence à changer ta situation, à changer ton environnement, à changer tout ce qui est autour de toi. Et tu verras que ta vie va changer. Tu as tout. Tu es une créature, tu es saint, tu es libre. Tu as été renouvelé, tu es co-héritier du Christ. Tu as peur de quoi, chrétien? Lève-toi et marche. Voilà un peu le message que je voulais vous donner. Vraiment chrétien,
C'est nous qui devons dominer. Arrêtons de faire pitié, arrêtons de pleurnicher et lèvons-nous, lèvons-nous. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà un peu le message. Que Dieu protège notre très belle nation, la Côte d'Ivoire, je le répète, et que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse sur cette nation. Je vous aime et je vous souhaite encore un très bon dimanche. C'était gloire de Dieu.